Je vous propose ce matin de nous plonger dans une épître, celle de Pierre. Nous étudierons ce matin la première épître de Pierre, que je lirai du verset 1 au verset 22. Donc 1 Pierre, verset 1 au verset 22. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi, qui a résisté à l'épreuve. La valeur de votre foi, le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaît un jour ? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de la foi. Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous avez appelé Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Jusqu'ici la parole de Dieu, je vais prier. Père, quelle joie ce matin d'être devant mes frères et sœurs. Merci pour ta parole, cette parole vivante avec un message d'espoir, Père. Que ton esprit qui est en moi puisse mettre tes mots dans ma bouche, Père, pour guider aujourd'hui nos frères et sœurs. Amen.
J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Avancer avec le pouvoir de la foi ». Pierre avait l'apostolat de la circoncision, c'est-à-dire un ministère auprès des Juifs. Galates 2, versets 7 à 8. La situation des Juifs chrétiens dispersés hors de Canaan était spécialement malheureuse, en ce qu'ils paraissaient avoir tout perdu à tout point de vue, aussi bien comme Juifs, comme chrétiens, comme dispersés, comme individus et comme nation. Pierre passe en revue tous les domaines pour leur montrer en quoi ils avaient une part bénie, malgré les apparences. En quoi les Écritures qu'ils connaissaient restaient pleinement fiables. Et quel était le chemin à suivre dans ces circonstances où tout paraissait contraire ou au moins vain. Je vous propose de voir 3 choses ce matin. Pour commencer, la foi, prémisse du salut. En deuxième point, une foi véritable et prédestinée. Et pour finir, les conséquences de la foi. La foi, prémisse du salut. Pour commencer, Pierre se présente. Il est apôtre. Apôtre, apostolos en grec, qui signifie l'envoyé. Mais envoyé de qui et pourquoi ? Il se présente comme apôtre de Christ, c'est-à-dire qu'il est envoyé par Jésus-Christ. Mais dans quel but ? Sachant qu'il est l'un des premiers à avoir reconnu Jésus-Christ comme le Messie. On peut le voir en Matthieu 16, versets 13 à 18. Il a participé aux souffrances de Jésus, mais également il va aussi être acteur de la révélation de sa gloire. Dans Matthieu 17, au verset 1 et 2, Pierre, Jacques et Jean, son frère, ont assisté à la transfiguration de Jésus. Eux, qui appréhendent les souffrances que Jésus allait subir, ont pu bénéficier d'un avant-goût du rayonnement de la gloire de Jésus. En avance, afin qu'ils gardent foi en Jésus, une sorte de teaser, un peu une bande-annonce. Il transmet donc également ce petit teaser, cette bande-annonce, aux Juifs dispersés dans les régions qui forment la Turquie actuelle, régions de Galatie, du Pont, de Cappadoce, d'Asie, de Bithynie, comme il l'indique au premier verset. Pierre les décrit comme êtres que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés. Ils sont élus par Dieu, choisis par la volonté du Père et mis à part pour l'œuvre du sacrifice de Christ, par son sang qui a coulé pour le péché, et encore mis à part par l'œuvre de l'Esprit Saint. Oui, ils sont devenus le peuple de Dieu dans ces régions, et c'est devenu leur première identité. Un peuple appelé à adorer le Seigneur, un peuple saint pour lui. Comme Jésus décrit ses disciples dans Jean, au chapitre 15, versets 18 à 19. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Ou bien, comme le dit Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. » Ils sont dans ce monde, mais pas de ce monde. Ils ont été choisis à l'avance par Dieu le Père, conformément à son plan, et purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. À partir du verset 3, l'apôtre Pierre prie et remercie Dieu à leur sujet et de ce que par l'œuvre du Christ, Dieu a accompli pour eux. Oui, béni soit Dieu le Père, car il nous a régénérés pour une espérance vivante. La prière de l'apôtre est de plus trinitaire, car c'est par l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes mis à part pour son salut. Il nous a aussi parlé d'héritage, un héritage
impérissable, gardé pour nous dans les cieux. On ne parle pas ici d'un bien matériel, car contrairement à quelque chose de palpable, cet héritage ne peut ni se détruire, ni se corrompre ou perdre de sa beauté. Le mot héritage marque une fois de plus l'appartenance à Dieu, le fait d'être racheté, donc enfant de Dieu, héritier. Il ne s'agit pas d'un simple héritage à venir, mais c'est un héritage dont nous avons déjà reçu les prémices par le Christ, mais encore mieux, est encore à venir. Éphésiens 1, versets 11 à 12. C'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. De plus, dans ce temps d'attente, le Seigneur est bien celui qui nous garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Un salut qui sera global pour toute la création. Sommes-nous d'accord pour prétendre que nous sommes aussi celles et ceux gardés par sa puissance au moyen de la foi jusqu'à son retour ? C'est donc à cela qu'encourage Pierre, à garder la foi, cette foi forte, non pas centrée sur nous, mais sur Dieu et ce qu'il a fait et ce qu'il nous promet. Qui tend à le devenir de plus en plus avec les épreuves passagères que nous pouvons rencontrer. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Ainsi, malgré les épreuves passagères de ce monde, le Seigneur nous encourage à la foi. Versets 6 et 7. Car notre sécurité est bien en Christ. Car bien que nous pouvons être éprouvés, nous pouvons rendre gloire, louange et honneur à Dieu. Car nous savons ce qu'il a fait pour nous. Face aux épreuves, nous avons besoin d'aimer Christ, de croire en lui et de nous réjouir en lui. C'est cette foi forte qui fait plaisir à notre Seigneur, c'est cette foi qui vaudra louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. Car Jésus, ils ne l'ont pas vu et pourtant ils l'aiment. Je pense qu'il en est de même pour nous. Et encore mieux, ils ont placé leur confiance en lui, encore sans le voir. Ils sont donc remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car en retour, cela conduit à les fortifier et à les rendre fermes dans le salut obtenu et reçu de Dieu. Bien sûr, il peut y avoir des périodes de souffrance, mais pensons que ceux-ci dureront seulement pendant un peu de temps, car nous avons besoin d'évaluer les événements de nos vies à la lumière du salut reçu, comme nous dit l'apôtre, et Dieu a un objectif, que cela renforce notre foi, car c'est ce que le cœur désire, le voir un jour. Le salut est le but de la foi. Une foi véritable est prédestinée. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est ce que nous pourrions penser au premier abord. Tout cela n'est qu'une histoire. Impossible que ça arrive pour de vrai. Ce n'est pas pour moi. Puis c'est invisible, donc ça n'existe pas. J'ai peut-être bien plus de chances de gagner au loto que d'avoir ça. Ce n'est pas interdit de penser comme ça, tant que c'est temporaire. Et de toute façon, Dieu s'en charge. Il nous aide à penser autrement. Et je vous accorde que son esprit y est pour beaucoup en premier lieu. Ce salut a fait l'objet de recherches et d'investigations par les prophètes, animés par l'espérance.
qui ont annoncé d'avance la grâce qui était destinée à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dispersés. Que cherchaient-ils? À découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit présent en eux annonçait à l'avance, déjà, les souffrances que Jésus allait devoir subir, mais surtout la gloire dont sa mort serait suivie, sa résurrection. Mais alors qu'ont-ils découvert? Que ce message qu'ils transportent, le salut, ne leur était pas destiné, mais qu'il était pour d'autres. Ce message, que lis-je, cette bonne nouvelle, annoncée par ceux qui sont sous l'action de l'Esprit Saint, envoyé du ciel, les anges, même les anges, ne se lassent pas de le découvrir. Dans une version, il est écrit « Les anges désirent plonger leur regard ». Hébreux verset 14, en effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Ils étaient déjà très présents dans les événements qui entouraient la naissance de Jésus. Ils participaient déjà à l'annonce du salut. Ainsi, l'œuvre du Christ et sa venue étaient déjà bien proclamées dans l'Ancien Testament. L'apôtre poursuit avec plusieurs phases de la révélation de cette grâce du salut. D'abord, les prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce du salut qui vous était destinée, au verset 10. Puis l'Esprit, ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, au verset 12. Et enfin, Jésus-Christ, par le plein accomplissement de sa délivrance, a annoncé auparavant, verset 13, lors de sa réapparition. La partie terrestre de ce salut n'était pas réalisée par sa première venue. Comme on l'a lu au verset 5, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Cela rejoint le verset 13. Le salut devait être révélé dans les derniers temps. C'est ainsi un salut dont la pleine portée serait réalisée dans la gloire qui va être révélée. Ainsi, c'est la joie spirituelle qui prend forme dans le Fils de Dieu, que nous ne voyons pas, mais qui, à travers sa mort, a accompli le pardon des péchés. Et avec sa résurrection, nous offre une espérance vivante. Cette espérance est donc acquise par la foi, et nous attendons sa manifestation pleine et entière et pleinement visible de la gloire lors de la seconde venue de notre Seigneur. En attendant, jouissons avec joie, déjà, des prémices qui ont été offertes. Ainsi, rappelons-nous que Dieu souhaite nous encourager dans notre salut et dans notre vie chrétienne. Et l'apôtre nous précise 3 faits concrets qui sont là pour nous encourager. Le premier, l'annonce des prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce que nous avons reçue et prédisant ce qu'allait faire Jésus. Le second, l'œuvre de l'Esprit Saint et qui a œuvré dans la prédication de la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Et le troisième, l'œuvre miraculeuse de Dieu, où Dieu a même œuvré pour nous au travers d'êtres spirituels, les anges, comme nous l'indique l'apôtre. Voilà 3 affirmations de l'apôtre pour nous conforter dans ce que nous avons déjà reçu par le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Les conséquences de notre foi. Suite à tout ce qui a été dit, que donne Pierre comme encouragement dans l'attente de la révélation du salut glorieux? Si nous reprenons le verset 13, dans la version Nouvelle Édition Genève, « Saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. » Il ne dit pas simplement « patientez », menez votre vie comme bon vous semble et attendez son retour. Non. Ceindre les reins. Les contemporains de Pierre portaient de longues tuniques amples. Quand ils voulaient marcher ou travailler, ils devaient la resserrer autour de leur taille à l'aide d'une ceinture. Ceindre les reins, une manière imagée de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'ils restent les bras croisés. Soyez sobres, faites preuve de modération.
1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Cela rappelle l'armure de Dieu évoquée en Éphésiens 6. Une incitation à ne pas être endormi comme ceux du monde, mais à faire preuve de vigilance quant à la manière de vivre. Ils ne doivent pas se laisser diriger par les passions qui les gouvernaient autrefois, comme quand ils étaient enfants, car maintenant, ils ne sont plus enfants. Et si vous voulez plus de précision à ce sujet, je vous invite à lire Galates 4. Également, tout comme Jésus qui les a appelés est saint, ils se doivent d'être saints. Lévitique 19, verset 2, parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Je pense que cela ne peut pas être plus concis. Ils doivent être plus affermis dans leurs pensées, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont compris de Christ doit demeurer en eux. Qu'ils soient affermis dans leur état d'esprit pour ne pas se laisser ébranler facilement face aux difficultés. Et il en est de même pour nous, et aussi affermis dans l'espérance de la grâce, reçue comme Pierre le répète, et cela nous le concerne aussi. Ainsi, face aux épreuves, nous avons besoin de rester centrés sur Christ, et non centrés sur nos épreuves. Et souvent, nous restons trop centrés sur nos épreuves. Mais rappelons-nous que Christ, seul, doit être au centre de nos pensées. Pierre, au verset 17, insiste davantage sur l'importance du comportement. Puisque dans leur prière, ils appellent Père, un signe de respect et d'assujettissement à son autorité. Ils appellent donc Père Dieu, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Il rappelle aux destinataires de sa lettre, ceux qui ont été choisis et qui vivent dispersés sur la terre, qu'ils sont en séjour dans ce monde. Séjour durant lequel ils se doivent d'avoir une conduite sainte, inspirée par la crainte de l'Éternel. Mais cette crainte ne concerne pas des incertitudes concernant le salut ou la rédemption, mais une crainte fondée sur la certitude de leur rédemption et le prix élevé. Un moyen employé énorme pour leur rachat, leur liberté acquise, non à titre gratuit ou au titre de l'argent, c'est un bien périssable, mais par un prix qui est celui d'une vie. C'est le moyen employé pour la libération qui demande une marche devant notre Seigneur avec le plus de sérieux possible. C'est en tout cas ce que leur cœur devrait désirer le plus. Et c'est aussi une répétition de l'accès au salut qui se faisait avant par la mort d'un agneau pur et sans défaut, en sacrifice pour expier les péchés. Un plan choisi à l'avance par Dieu afin que les Juifs et les païens puissent croire en Dieu par la résurrection et la gloire donnée en Jésus-Christ. C'est comme ça que leur foi et leur espérance sont tournées vers Dieu. Enfin, l'apôtre leur rappelle que par la purification de leur être, en se plaçant sous le joug de l'obéissance à la vérité, ils doivent aimer sincèrement leurs frères et sœurs. Comme ce grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour conclure, ainsi dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de rester centrés sur Christ. Et c'est ce que nous dit Hébreux 11, verset 1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est également notre condition actuelle. Chers frères et sœurs, nous avons été choisis par Dieu, chacun d'entre nous. Sinon, nous ne serons pas réunis ce matin. Comme eux, nous avons été purifiés par l'Esprit et nous sommes au bénéfice
de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Tout le monde connaît Jean 3,16. Dans sa grande compassion, il nous a fait, il nous a permis et permet encore aujourd'hui, nous aussi, de naître à une vie nouvelle. Je suis persuadé que si nous croyons, si nous voyons aussi régulièrement, nous avons fait le choix de laisser derrière nous notre ancienne nature et que nous revêtons celle de Christ, comme Galates 2,20. La résurrection de Jésus donne donc cette espérance certaine. Rien n'est perdu. Notre condition humaine vouée à la perdition n'est pas une fin. C'est une bonne nouvelle, c'est plutôt le début. Il y a quelque chose que Dieu a réservé avec lui qui vaut bien plus que tout ce que nous pouvons trouver sur terre. Rien de mieux peut nous satisfaire davantage. Mais cela implique quelque chose de notre part en contrepartie. Nous ne pouvons pas simplement dire « merci ». Merci, c'est cool, comme on dit « merci » quand on reçoit un cadeau pour une occasion particulière. Notre nouvelle nature, qui implique un changement radical, doit nous encourager à garder une certaine ligne de conduite tout au long de notre pèlerinage sur Terre, malgré les épreuves que nous pouvons traverser. Nous devons être actifs et nous réjouir de cette espérance de la gloire à venir du Christ, mais surtout avoir un comportement digne du salut qui nous est offert. Ne soyons pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui découlent réellement de Christ. Nous l'avons chanté ce matin, nous l'avons également prié, mais j'aimerais vous proposer une version de ce que devrait être notre merci. M pour méditation, E pour engagement, R pour repentance, C pour compassion et I pour intégrité. Merci. Méditation sur l'acte de la croix. Prenons le temps de contempler le prix payé. Le rachat ne doit pas être oublié. Il nécessite une réflexion constante pour garder un cœur reconnaissant et conscient de la valeur que Dieu nous accorde. Engagement à vivre selon ses commandements. Le rachat n'est pas une simple rémission, c'est un rappel à changer de vie. L'engagement consiste à aligner nos actions quotidiennes sur l'amour reçu, en faisant de nos vies une réponse active à son sacrifice. Repentance, humilité. Reconnaissons que le prix a été payé pour nos fautes. La sobriété dont nous parlions plus tôt est essentielle. Elle nous permet de rester lucides sur notre besoin de grâce et de nous détourner de ce qui nous éloigne de Dieu. Compassion pour notre prochain. Puisque nous avons été aimés d'un amour infini, nous sommes appelés à diffuser cet amour. Aimer son prochain, comme le plus grand commandement le demande, devient alors l'expression naturelle de notre gratitude. Et pour finir, intégrité, dans la marche chrétienne, vivre de manière cohérente, sans duplicité. Si nous avons été rachetés, nous appartenons désormais à une nouvelle réalité où la droiture et la vérité doivent guider nos pas, en mémoire du prix libérateur payé pour nous. Pour pouvoir conserver ce message pour la semaine, retenons ce seul terme, merci. Méditation, engagement, repentance, compassion et intégrité.